Que vous soyez streamer ou viewer, voici quelques astuces concernant Twitch qui sont très peu connues et qui pourront peut-être vous être utiles. Notamment une qui permet de s'abonner à une chaîne Twitch sur téléphone au prix d'un abonnement sur PC, on verra ça en fin de vidéo. On démarre gentiment avec les commandes de chat. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais le chat Twitch est un dérivé d'IRC, pour les anciens à qui ça parle et qui utilisaient Internet dans les années 90. Bref, petit rappel historique juste pour vous dire qu'on peut taper des commandes dans le chat Twitch, qu'on soit viewer, modérateur d'une chaîne ou streamer. Vous pouvez faire le test simplement en tapant le symbole de barre oblique dans le chat. Vous aurez alors une liste de commandes qui vous sera proposée avec de base la possibilité de bloquer ou débloquer un utilisateur, de changer la couleur de son pseudo, d'afficher l'aide d'une commande spécifique, mais aussi d'afficher la liste des modérateurs ou des VIP de la chaîne. Si la chaîne est au moins affiliée, d'autres commandes seront même disponibles, comme la possibilité d'offrir X abonnements d'un coup, de voter si un sondage est en cours, ou d'utiliser la commande /me qui mettra votre texte en italique. Et ça, c'est typiquement dérivé d'IRC. Bon, là, ça a été un petit peu modifié parce qu'avant, ça envoyait un message à la couleur de votre pseudo. Mais bon, peu importe. Et si vous êtes modérateur de la chaîne ou que vous êtes le streamer, vous avez encore accès à plus de commandes. Faire une annonce, bannir quelqu'un, lancer une pub, ajouter un marqueur de VOD, passer le chat en mode emote only et effacer l'historique du chat. La plupart de ces commandes sont disponibles ailleurs et probablement de façon peut-être un petit peu plus pratique. Mais c'est marrant de voir que ces commandes commençant par un / ont été conservées. Mais alors du coup, est-ce que vous connaissiez vous cette astuce ? On va rester sur le chat Twitch avec cette fois des options utiles pour les modérateurs, mais pas que, car on va pouvoir personnaliser l'apparence du chat. Et je parle pas du thème clair ou du thème sombre, non, mais bien de ce qui est affiché dans le chat. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a une petite roue crantée en bas du chat. Et bien si on clique dessus, on aura quelques options. On peut par exemple mettre le chat en pause de plusieurs façons, soit en faisant défiler le chat, dans ce cas, dès qu'on va scroller dans le chat, le défilement automatique sera mis en pause, et on pourra revenir au message récent en cliquant sur la mention idoine en bas du chat. Sinon, on peut choisir de mettre le chat en pause au passage de la souris sur un message, le chat sera alors mis en pause pendant 5 secondes, c'est pratique si vous voulez avoir le temps de lire un message un petit peu long et que le chat défile trop vite. Et enfin, on a la possibilité de mettre le chat en pause en maintenant la touche Alt du clavier enfoncé ou carrément de combiner la touche Alt et le passage de la souris. Mine de rien, ça en fait des options. Ensuite, dans l'aspect du chat, là on va pouvoir modifier aisément la taille du texte avec un simple curseur, c'est pratique. On pourra aussi activer les couleurs lisibles, ce qui fera ressortir davantage certaines couleurs afin de faciliter la lecture des pseudos, comme son nom l'indique. On peut également désactiver les émotes animées dans le chat, ainsi que les célébrations, ce qui est défini par le streamer s'il utilise des alertes Twitch. Et enfin, et ça c'est plutôt sympa, on peut activer l'horodatage des messages. Ça permet de voir à quelle heure précise les messages ont été envoyés dans le chat. Perso, je m'en sers beaucoup, je trouve ça vraiment très pratique. Et vous voyez qu'on peut donc allègrement personnaliser un chat Twitch, même en tant que simple viewer. Et si vous cliquez sur la roue crantée sur votre propre chaîne, vous aurez encore plus d'options qui sont toutes relativement explicites, donc je ne vais pas toutes les citer. Je vous laisse le soin de les découvrir. J'attire juste votre attention sur le fait qu'on peut activer les icônes de modération. Et ça, pour le coup, c'est hyper pratique pour les modérateurs. Puisque à côté de chaque message, on aura des icônes pour timeout, bannir ou juste supprimer un message. Alors attention, ça arrive aussi qu'on se trompe de bouton et que quelqu'un se retrouve banni par inadvertance. Non, ça m'est jamais arrivé, pas du tout, c'est pas vrai. Et c'était totalement involontaire. Tant qu'on y est, pour terminer avec le chat Twitch, on peut pousser la personnalisation encore un petit peu, mais cette fois via un autre bouton, celui intitulé « Identité de discussion ». C'est faisable sur n'importe quelle chaîne et ça permettra notamment de changer le badge qu'on souhaite arborer dans le chat. Avec déjà le badge global, donc c'est celui qui apparaît sur toutes les chaînes Twitch, mais aussi le ou les badges pour la chaîne actuelle. Sur la mienne par exemple, j'ai le badge de diffuseur puisque c'est ma propre chaîne, mais j'ai aussi le badge d'abonné puisque chaque streamer est abonné automatiquement à sa propre chaîne. On peut aussi afficher ou masquer les stickers si on a un abonnement de niveau 2 ou 3, ça c'est une option qui est gérée par le streamer. Et on a une dernière option pour utiliser un badge spécifiquement pour la chaîne actuelle. Ça sera sauvegardé et ça écrasera le badge actuel. Donc par exemple, si je viens chez Freddy et que je veux que mon badge de partenaire soit remplacé par le badge Prime Gaming, je peux faire la modification ici. Et dernier point, on peut changer la couleur de son pseudo directement dans ce petit menu, sachant qu'il faudra recharger la page et le chat pour voir la nouvelle couleur. Et notez également que si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez donc Prime Gaming, et vous aurez davantage d'options de couleurs et ne serez pas limité à la quinzaine de couleurs de base. On enchaîne donc avec Prime Gaming, que vous connaissez sans doute déjà, avant on appelait même ça Twitch Prime.
On a vu qu'être abonné Amazon Prime octroyait Prime Gaming automatiquement et offrait donc plus de choix pour changer la couleur de son pseudo. C'est bien. Ça permet aussi de s'abonner gratuitement à une chaîne Twitch chaque mois, ça aussi, on le sait, c'est connu, mais ça offre aussi d'autres petits avantages sur Twitch. Si on va dans les paramètres de notre compte Twitch, onglet Prime Gaming, on retrouve donc ces fameuses options de couleur pour le pseudo, mais vous voyez aussi qu'on peut changer le set d'émoticônes de base, et ça, peu de gens le savent. Et ce qui est encore moins connu d'ailleurs, c'est que le dernier set, celui avec les petits singes, offre 5 émotes de plus. Le plus petit que 3 qui fait normalement un cœur violet dans le chat devient ainsi un petit singe avec des cœurs sur les yeux. Et voilà, bon, c'est pas grand chose, mais c'est un petit bonus. Autre avantage de Prime Gaming, et là ça intéressera davantage les streamers, c'est qu'en étant abonné Prime, les VOD sont stockés 60 jours sur la chaîne au lieu de 14 jours pour les affiliés et 7 jours pour les non-affiliés. Alors pour les partenaires, c'est toujours 60 jours, mais vu que bon nombre de streamers affiliés ont un compte Prime, c'est quand même une information intéressante. Tiens d'ailleurs au cas où vous voudriez tester Prime Gaming, j'ai toujours un lien pour 30 jours d'essai gratuit qui traîne quelque part, donc je vous laisserai ça dans la description si ça vous intéresse. Pensez juste à désactiver le prélèvement automatique si vous voulez simplement tester et ne pas être débité au bout d'un mois. Un petit mot maintenant sur les publicités sur Twitch. Les pubs, c'est l'enfer sur Terre. C'est un des pires modèles économiques actuels, mais force est de constater qu'il n'est pas prêt de disparaître, que ce soit sur Twitch, YouTube ou ailleurs. J'avais fait une vidéo complète montrant comment bien gérer les publicités sur Twitch, qui imposent soit ce qu'on appelle des pré-rolls, donc des pubs qui se lancent dès qu'on rejoint une chaîne Twitch, soit des mid-rolls, qu'elles soient lancées automatiquement ou à la main par le streamer en plein milieu d'un live. Bref, on doit forcément se taper de la pub sur Twitch, même les bloqueurs de pub ne suffisent pas parfois, c'est comme ça. La solution pour virer les pubs, c'est de s'abonner à une chaîne. Et si le streamer n'est évidemment pas trop greedy et qu'il a bien coché l'option pour supprimer la pub pour les abonnés, tout va bien. Mais on ne peut pas s'abonner à toutes les chaînes, c'est pas possible. Et c'est là qu'intervient Twitch Turbo. Twitch Turbo, c'est comme YouTube Premium, c'est un abonnement mensuel qui vous permet de virer toute la pub sur Twitch, sur toutes les chaînes, qu'on soit abonné ou pas. Alors fut un temps, ça ne coûtait que, entre guillemets, 8,99€ par mois. Aujourd'hui, ça en coûte 11,99€, mais c'est une très sérieuse option pour les gens qui consomment beaucoup de contenu sur Twitch. Et j'en parle aujourd'hui même si c'est déjà connu en fait parce que mon petit doigt me dit que tout le monde n'a pas encore connaissance de cet abonnement. Et avant de monter au créneau, sachez quand même au même titre que YouTube Premium que Twitch Turbo permet de rémunérer un petit peu les streamers également. C'est difficile de chiffrer avec précision la part de Twitch Turbo dans les revenus d'un streamer, mais sachez qu'un viewer qui échappe à une pub grâce à Twitch Turbo fera gagner quelques centimes au streamer, comme s'il avait regardé une pub en fait. C'est important à savoir parce que c'est différent du bloqueur de pub qui lui, pour le coup, ne rapporte rien à personne. Allez, on enchaîne. Est-ce que je vous ai déjà parlé du chat Twitch? Non, blague à part, il y a autre chose à savoir sur le chat et que peu de gens savent là aussi. Il est possible de voir l'historique des messages d'un viewer sur une chaîne, à condition d'y être au moins modérateur, ça va de soi. Alors pour ça, on peut simplement cliquer sur le pseudo du viewer dans le chat, puis sur l'onglet messages. Et on aura alors accès à l'historique complet de ces messages sur la chaîne. Bon alors complet en fait, je sais pas. J'ai pas poussé le vice jusqu'à vérifier sur le compte de mon bot pour savoir si ça remontait bien jusqu'en 2017. Je me suis arrêté à 2022. Et si quelqu'un a la motivation de voir si ça remonte vraiment tout au bout, faites-vous plaisir. Toujours est-il qu'on peut voir l'historique des messages d'un viewer en tant que modérateur, et ça, c'est l'information à retenir. Tiens, est-ce que vous saviez qu'on pouvait envoyer des messages privés à d'autres viewers sur Twitch? On appelle ça les chuchotements. En gros, c'est un système de DM, et là aussi, on y accède en cliquant sur le pseudo de quelqu'un dans le chat. Là, on a la possibilité de suivre directement sa chaîne, de lui offrir un sub ou de lui envoyer un fameux chuchotement via le bouton chuchoter. Ça ouvrira une petite fenêtre de dialogue où vous pourrez taper votre message et lui envoyer pour démarrer une conversation privée. Et ça, vous connaissiez? Alors après, pour éviter le spam, on a tendance à limiter cette possibilité via les paramètres du compte Twitch dans l'onglet sécurité et confidentialité avec une option qui permet de bloquer les chuchotements en provenance d'inconnus, ce que je vous conseille quand même d'activer. Et ainsi, seules certaines personnes pourront vous envoyer des chuchotements, à savoir les personnes que vous suivez ou auxquelles vous êtes abonné, et bien sûr vos modérateurs. Tiens, au passage, dans ce même menu, on peut en profiter pour mentionner l'option permettant de bloquer les subgifts en provenance des chaînes que vous ne suivez pas. Alors on sait pas trop pourquoi vous voudriez faire ça, mais voilà, c'est une option qui existe. Autre astuce pratique cette fois qui intéressera nos chers modérateurs. Si vous êtes modo sur une chaîne Twitch ou tout simplement sur votre propre chaîne, vous pouvez activer la vue modérateur en cliquant sur la petite épée en bas du chat. Cette vue offre une disposition spécialement adaptée à la modération, avec les gens qui sont présents sur le chat en lui-même, la file d'attente de l'automode, les dernières actions des modos, mais également plein d'actions disponibles dans la petite colonne de gauche, avec la liste des modérateurs de la chaîne, le fil d'actualité avec les derniers followers, derniers subs, derniers raids, etc. Votre liste de chuchotements, tiens, on y revient, la liste des demandes de récompense en point de chaîne, l'activité des utilisateurs suspects, les demandes d'annulation, de bannissement, un outil pour gérer rapidement les prédictions,
Et cette vue est entièrement personnalisable à grands coups de glisser, déposer. Vous pouvez réorganiser l'interface comme vous le voulez pour au final avoir une disposition impeccable et être toujours plus efficace en tant que modérateur. Alors ça, c'est un outil qui est trop méconnu et pourtant terriblement pratique. Il avait donc toute sa place dans cette vidéo. Et on va terminer avec l'astuce ultime pour ceux qui regardent Twitch sur leur téléphone. Si vous n'êtes pas au courant, il faut savoir qu'un abonnement coûte un certain prix de base si on le prend à partir d'un PC. En l'occurrence, en ce moment, un sub coûte 4,99 €. Mais si vous passez par l'application mobile Twitch, l'abonnement coûte plus cher parce qu'il y a des frais qui sont engendrés par l'utilisation des différents stores, que ce soit chez Apple ou chez Google avec Android. En ce moment, par exemple, un sub sur mobile coûte 6,49 €. C'est quand même 30% plus cher que le prix de base. Donc pour limiter ça, on peut utiliser un simple lien de ce type, sub.twitch.tv/le pseudo de la chaîne. On peut ajouter ce lien par exemple dans un panneau de chaîne ou via une commande avec un chatbot, ce que je vous ai montré comment faire dans une vidéo précédente. Le lien apparaîtra alors dans le chat par exemple, et en cliquant dessus, même depuis l'application mobile, ça ouvrira le navigateur internet et nous donnera la possibilité de prendre un abonnement Twitch au tarif standard, sans le surcoût lié au store de nos chers téléphones. Voilà, c'est une petite astuce sympa quand on sait que de plus en plus de viewers consomment Twitch sur mobile et que Twitch prévoit à l'avenir la possibilité de stream au format vertical. Alors on ne sait pas exactement quand ça se fera, mais on sait que c'est dans les tiroirs. Donc en attendant, si vous voulez vous essayer aux live verticaux, c'est possible de stream en portrait, dans les flux YouTube Shorts et également sur TikTok. Je vous montre comment faire grâce à un plugin pour OBS Studio, ici même. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.